Bonjour mes poissons, comment allez-vous? J'espère que très bien. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici, passer un moment avec vous, voir un petit peu les énergies et les messages que nous allons recevoir pour votre vie sentimentale, mes chers poissons. Je vois que certains d'entre vous sont effectivement à la recherche de votre âme sœur, d'une connexion importante. Bien, on va commencer par cet oracle du true love, de l'amour vrai, l'amour inconditionnel. On va voir quel message profond il nous envoie. Peut-être un travail à faire sur vous-même, sûrement. Bien, on y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. J'ai 2 chaînes de tarot sur YouTube, une en espagnol, une en français. Je vivais à l'étranger jusqu'à maintenant. Et, ben on est rentré en France là, il y a à peu près 2 mois. Et voilà, donc écoutez, vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos messages d'amour et de tendresse, pour avoir cliqué sur cette vidéo, pour m'épauler, pour m'aider, etc. etc. Je n'ai pas de mots, il n'y a pas de parole à ça. C'est ce qui remplit mon cœur et qui justifie tout ce temps sacrifié sur mes chaînes de YouTube à monter des vidéos. Vraiment, c'est... voilà, ça remplit mon cœur. Donc, merci. C'est une gratitude, mais infinie, que je ressens. Merci à vous tous, mes chers amis. Bien, on va y aller. On va regarder tout ça. Je vois que certains d'entre vous sont passés par une relation tumultueuse, avec beaucoup de conflits. Bon, remarquez, ça nous arrive presque à tous, C'est pas bien grave, mais j'ai vu ça. Il y a une certaine maturité chez certains d'entre vous. Vous savez très bien ce que vous ne voulez plus. Attendez, je vais mettre ça là parce que ça, je vais enlever mes petits pendules. Je vais les mettre ici. Voilà. Bien. Ah, mais très bien. Alors écoutez, là, en fait... Voilà, je vous montre les 2 cartes. Il y a The Divine Masculine et Connection. La connexion. Regardez si elles sont belles, ces cartes. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, cet oracle, mais je ne l'avais pas préparé. Je n'avais pas travaillé encore avec lui. Donc, voilà, on commence à travailler avec lui. Donc, le divin masculin, le masculin divin et la connexion. En fait, écoutez, ce que m'envoie ces 2 cartes comme message, en fait, c'est que certains d'entre vous, sont attentifs, sont aidants. Vous êtes capable de prendre des décisions dans votre vie, non? Vous avez aussi, certains d'entre vous, un certain sens du devoir. Les qualités même peut-être d'un leader. Vous fixez des objectifs en général, non? Et vous aimez construire et créer pour le bien de tous aussi, pour certains d'entre vous, en tous les cas. Vous êtes efficace, vous aimez les défis, on peut dire. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez aussi besoin de vous connecter pour vous ressourcer ce masculin divin sur votre féminin divin, d'accord? Où là, il y a beaucoup plus d'ouverture, voilà, plus dans le cœur, on va dire, pour le résumer. Parce qu'en fait, ici, je vois que certains d'entre vous, tout simplement, rêvent et se languissent d'une relation merveilleuse, voyez? Vous rêvez de ça, vous vous languissez, d'accord? Mais je vais vous dire, mes chers poissons, il faut être prêt à se révéler à l'autre complètement pour qu'il y ait cette fameuse merveilleuse connexion. Et puis aussi, il faut savoir tout livrer, absolument tout livrer à l'autre. Tomber les masques, ouvrir le cœur. Et c'est là où, en fait, le divin masculin nous parle de tout ça et nous dit qu'il faudrait un petit peu travailler là-dessus, être dans l'équilibre avec votre féminin divin. Ne soyez pas... Cherchez les aspects de votre vie où vous êtes trop dur avec vous, trop intransigeant. Peut-être que certains d'entre vous rêvent de cet amour, mais sont très intransigeants. Voilà, il y a une petite réflexion profonde à faire là-dessus, très importante pour certains d'entre vous. Je suis en train de le sentir à cet instant même sur cette table, au niveau des énergies. Donc voilà, questionnez-vous, n'êtes-vous pas un peu trop intransigeant, exigeant? Ouvrez votre cœur.
Acceptez de vous montrer peut-être tel que vous êtes, de vous livrer. Et bien sûr que pour avoir cette merveilleuse connexion avec un être aimé, il faut aussi s'assurer que cette autre personne peut comprendre et entendre une connexion aussi profonde. Voilà. Donc voilà, en tous les cas, le True Love Oracle a voulu m'envoyer tous ces messages. Attendez, je pousse ça, j'ai pas beaucoup de place. Pour l'instant, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Là, c'était vraiment un petit clin d'œil. Oui, on vous dit d'ailleurs, l'amour est quelque chose de fragile. Il va falloir y faire attention, mais aussi faire attention à vous. D'accord ? Vous arrivez et vous rentrez, ou vous rentrerez, mes chers poissons, dans une période de chance. D'accord ? Oui, encore la chance pour deuxième fois. Libérez-vous de ces chaînes autant mentales que physiques qui puissent vous attacher à peut-être encore la chance. Donc il va y avoir une très très belle chance pour vous, mes chers poissons. D'accord ? C'est un tirage sur l'amour, mais ça peut tout à fait... Oh là là, encore 5e fois. Hein. Là voilà, elle n'arrête pas de sortir. Donc là, vraiment, allez jouer à la loterie, on ne sait jamais. Hein. Bien, on y va. Oui, vraiment, là, elle est sortie plein de fois. Mais écoutez, voilà ce qui vous attend. Le bonheur, mes chers poissons. Le bonheur. Certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un, bien évidemment, avec cette carte. Complètement, complètement. Je continue. Légèreté, bien. Voilà, le bonheur et l'amour. Donc, que demande le peuple, mes chers poissons? Que demande le peuple? Là, franchement, il y a une besoin d'introspection et d'introversion, hein, mes chers poissons. Mais on l'a vu là avec les 2 cartes fortes que vous envoie le True Love Oracle. Il va falloir chercher ces réponses à ces questions, à cette envie, à ce désir de trouver cette connexion, cet amour merveilleux, mais de travailler à apprendre à vous ouvrir et à tomber le masque. Il va y avoir beaucoup d'équilibre dans ce futur amour, dans cette future relation. Vous avez vécu un échec sentimentalement parlant, ça fait dans le passé. Il va falloir avoir confiance, confiance en la vie et confiance en l'amour. Confiance en vous, bien évidemment. Regardez, ça ressort. Il y a besoin d'équilibre, mais ça va être équilibré. Cet amour va être équilibré, ça va être du donnant-donnant. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de frustration. Et il va falloir que vous fassiez confiance quand vous rencontrerez cette personne. Vous voyez, ce personnage qui saute à l'élastique, là, c'est chaud, hein, c'est chaud. On saute, là. Là, il ne faut pas trop réfléchir, pas trop écouter son ego, ses pensées. Il faut agir avec le cœur et l'intuition. D'où les messages de l'oracle, le True Love Oracle. Écoutez votre cœur. Tombez les masques, soyez authentiques. Ça sera un feu vert. Ça sera un feu vert. Bien. Je vais couper pour vous, couper pour toi, cher poisson. On a eu déjà pas mal de messages. Concrétisation de vos rêves. Ah ben alors là, c'est la première. Voilà. Coup de théâtre, Cupidon. Et là, coup de foudre. Donc vous allez connaître et rencontrer quelqu'un, on l'a déjà vu. Mais là, ça va être vraiment un coup de foudre. Et regardez ce qui suit le coup de foudre, ce que vous aviez dans la coupe tout à l'heure. Le grand bonheur. Elle recouvrait le coup de foudre. La troisième carte, waouh, nous parle de fidélité. Donc la fidélité est quelque chose peut-être de très important pour vous.
ou pour la personne que vous allez rencontrer. Attention si vous avez des tendances à vous égarer, parce que pour cette personne, ça risque d'être très important, ou pour vous-même, ou pour les deux. Ça sera basé en tous les cas sur une relation comme ça, qui va entre autres être basée sur la fidélité, qui va vous procurer un bonheur intense, une plénitude intense, et ça va être un vrai coup de foudre. Ah ben là, on en a quand même pas mal d'indications. Hein. Là, sur le coup, on ne peut pas se plaindre. Voilà, bon, ben là, c'était pour fermer la lecture de l'oracle, le grand oracle de l'amour. C'est une rencontre, voilà, c'est une rencontre. On roucoule, on se connaît, c'est la découverte de l'autre. Et c'est pour ça que ces cartes, ici aussi, plus celles qu'on a vues dans la coupe, on vous a dit de vous ouvrir, de travailler plus avec votre divin féminin, d'équilibrer la chose, parce que vous allez avoir besoin d'ouvrir votre cœur, de tomber le masque. D'accord, mes chers poissons? Cette connexion va mériter tout ça, va devoir avoir tous ces ingrédients pour que cela fonctionne bien. Je poursuis, mes chers poissons. Je regardais l'autre carte. Hein. Voilà, ça peut être un signe d'eau, cette personne. Ou c'est vous, que ça représente votre bonté d'âme, votre bonté de cœur. Mais je sens plutôt que cette personne va être une très très belle personne. Ouais. Regardez-moi ces cartes, elles sont à la suite. Hein. Je les regarde par curiosité parce qu'avec les cartes qu'on vient de tirer, hein, je crois qu'on en a assez. Voilà, il va y avoir un véritable engagement. Cette carte est magnifique. Elle dit « Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement de t'aimer, de te choyer. » Voilà. Ça peut aussi vouloir dire que ça pourrait déboucher sur, je sais pas moi, un mariage. Allez, on y va avec les tarots classiques. Donc vraiment, très très bel augure. Hein. Je souhaite que ça vous applique à tous, mes chers poissons. Là, ce sont de très belles cartes, il faut dire, il faut reconnaître. On ne peut rêver mieux. Donc bon, c'est une lecture générale, hein, vous le savez, une lecture générale pour le signe du poisson. Signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Hein, si ça ne vous parle pas, ou de toute façon, même si ça vous parle, je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour compléter les messages. Bien, signe du poisson, s'il vous plaît. De quoi va me parler ce tarot? S'il me parle, on y va. Je coupe pour toi, cher poisson, je coupe pour vous. C'est parti. De quoi va nous parler? Oui, il y a effectivement une situation, hein, je pense, dans votre passé, où vous avez décidé, écoutez, d'aller voir, d'aller paître, on dit, pas vers de meilleurs horizons. Enfin, voilà. Vous avez décidé, peut-être même de déménager. Vous avez déménagé ou quelque chose, ou fait un voyage. En tous les cas, vous avez eu envie de vous éloigner ou de personnes ou de certaines situations. Il y a eu effectivement une carence affective chez vous, une carence affective, et pour certains autres, même peut-être un petit peu financière, bien que je le sens moins comme ça. Je le sens beaucoup plus sur une carence émotionnelle et sentimentale, affective. Bien, allons-y. Vous avez évidemment eu beaucoup de poids, porté beaucoup de poids dans cette relation antérieure. Hein. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de conflits. Je vois que pour certains d'entre vous, il y a cette envie de fertilité, hein, même peut-être d'avoir des enfants, ou ça concerne cette relation du passé où vous avez eu une grosse déception, où vous auriez voulu avoir des enfants, mais
ça n'a pas suivi son cours, ou en tous les cas, c'est une carte qui me parle d'abondance à tous les niveaux, c'est une carte qui me parle de fertilité, donc ça peut appliquer parfaitement, hein, que certains d'entre vous désirent énormément avoir des enfants et fonder une famille. Pour d'autres, il y a beaucoup de créativité aussi ici, sur cette table, qui peut me parler de projet, un professionnel, de quelque chose qui tient vraiment à cœur. En tous les cas, c'est une carte d'action. Et quel que soit ce qui vous occupe actuellement, on vous invite à agir, d'accord? Il y a des cartes absolument magnifiques. Je vois des signes d'air, hein, je vois des signes comme le Verseau, le Gémeaux et la Balance. Je vois aussi des signes d'eau comme le Scorpion, le Cancer ou le Poisson comme vous. En tous les cas, je vais vous dire une chose, mes chers poissons, vous êtes complètement guidés. Ici, l'univers vous dit d'avoir confiance en l'amour, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie. C'est l'étoile vous guide, vous êtes guidés. Et même si vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite, vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir récolter cette plénitude tant espérée, à quelque niveau que ce soit, bien qu'on soit actuellement sur une lecture d'amour, d'accord, de sentiments. Ici, on vous dit d'avoir foi et de suivre votre intuition. C'est aussi cette carte d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous, parce que vous êtes absolument rempli de dons et de choses merveilleuses. D'accord? Donc, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en vos dons. C'est aussi une carte de guérison et de transformation. C'est une carte 1000% positive. Il va y avoir un grand changement, un grand changement. Peut-être quelqu'un, vous allez avoir une bonne nouvelle ou quelqu'un va vous aider dans un projet créatif ou quelque chose de professionnel. Je sentirai comme quelqu'un qui injecte un petit peu des fonds ou de l'argent, qui aide par voilà, un bon samaritain, une bonne samaritaine, non? Il va y avoir un beau changement dans votre vie, autant au niveau sentimental comme professionnel. Et ici, je vois bien évidemment un signe de terre. Vous avez la force, ne l'oubliez pas. Voilà, ça c'est le contrôle, l'autocontrôle, mais aussi la compassion, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel. Et surtout, vous avez le pouvoir. Tout est en vous pour pouvoir atteindre vos objectifs au niveau sentimental. L'introspection est nécessaire, on l'a vu mes chers poissons, pour certains d'entre vous. Elle est nécessaire, comme ça évitera de bloquer. Et regardez, vos rêves seront réalisés. On a un beau 9 de coupe. Vous atteignez vos objectifs au niveau sentimental, comme on peut extrapoler à d'autres situations, mais on est sur une lecture sentimentale. Mais je sens aussi ici un projet professionnel, créatif, ou tout simplement une demande de promotion ou d'expansion, en tous les cas, c'est un très bel augure aussi. Il y a un très bel augure sur cette table au niveau professionnel. Vous atteindrez vos objectifs. Et ici, évidemment, c'est une carte de coupe. Hein. On est sur une lame de coupe, donc de sentiments, d'amour et d'émotion. Donc oui, cette personne va amener une grande plénitude dans votre vie. Grande plénitude, mes chers poissons. Grande plénitude. Là, c'est plus pour vous. Là, il n'y a plus rien pour vous. Ça... On va interroger ce tarot. Donc, vous voyez, c'est une très belle lecture. Bon, on me parle évidemment de beaucoup de choses ici, mais d'un amour merveilleux. Vous atteignez votre rêve. Vous l'attendrez, cette personne. Vous l'atteindrez. Cette personne y a effectivement eu une blessure émotionnelle, une grande blessure. Peut-être même certains d'entre vous ont perdu quelqu'un. Mais il y a toujours de l'espoir, mes chers poissons. Vous le savez, je le dis souvent. Ici, c'est un personnage. Certains d'entre vous ne se focalisent seulement sur ce qu'ils ont perdu, mais regardez les deux coupes qui sont derrière. Elles sont sur leurs pieds. Il y a de l'espoir, il y a des solutions à toute situation. C'est une lecture générale. C'est pas comme dans une lecture privée quand je vous ai avec moi. On ne peut pas chercher à quoi ça correspond. Mais extrapolez-le à vos situations. Quoi que vous passiez en ce moment,
il y a de l'espoir et vous sortirez de là. D'accord? Là, je vois que ça peut être aussi pour certains quelqu'un, cette rencontre au niveau sentimental, ça peut être un amour par Internet, ça pourrait être un amour à distance, ça peut être quelqu'un qui n'est pas la même nationalité que vous ou qui ne vit pas dans le même pays ou dans la même ville. Ça peut aussi, c'est qu'il y a tellement de... Si je pourrais y passer 24 heures hein, à dire tout, et même je n'en finirai pas. Mais j'essaye de vous donner le plus d'options possible. Ça peut être aussi que certains de vous vendent ou achètent une maison, ou vont le faire, ou ont projet de le faire, ou simplement vont déménager. Ça peut aussi appliquer, d'accord? Bien, je continue. Merci, merci, merci. Je coupe pour toi, mon cher poisson, je coupe pour vous, mes poissons. C'est parti. Oui, il y a un projet, il y a quelque chose qui a été mis en place au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Et il y a cette envie d'aller voir ailleurs. Hein. Il y a vraiment cette envie d'aller voir ailleurs. Alors peut-être après pas mal de conflits. Donc ça, je peux l'adapter absolument sur plusieurs niveaux. Au niveau sentimental, après une rupture, l'envie d'autre chose, de faire les choses différemment, d'avoir ce merveilleux amour qui rentre parce qu'il y a eu beaucoup de conflits. Des choses, peut-être un manque de compatibilité dans cette relation que vous avez eue, où vous avez travaillé dur, mais bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je sens qu'il y a des poissons qui ont une idée en tête. Là, il y a alors définitivement un très très grand changement et un nouveau départ dans votre vie, d'accord? Définitivement, il y a une grande transformation qui se fait ou qui va se faire chez vous aussi. Et il y a encore ce bon samaritain ou ce bon samaritaine. Et pour finir, le soleil qui, là, évidemment... et bien écoutez, on met les doigts de pied en éventail quand on a le soleil dans une lecture parce que ça anniquile absolument toute négativité, toute obscurité. Vous trouverez les solutions à tous vos problèmes, mes chers poissons. Et au niveau sentimental, puisqu'on est quand même dans une lecture d'amour, hein, de vie sentimentale, c'est un amour franc, un amour sincère, romantique, passionné, stable et fidèle, franc du collier. Voilà, beaucoup de sincérité. Ça pourrait être aussi un signe de feu, je vois ici, mes chers poissons. Ou sinon, à quelque niveau que ce soit, il y a quelqu'un aussi qui peut vraiment vous aider, injecter quelques fonds ou si vous avez besoin. Parce que je vois que certains d'entre vous ont une petite carence matérielle et quelqu'un va les aider. Et ce pourrait être aussi un signe de feu, ce quelqu'un. Eh ben, dites donc, mes poissons, on va pas pleurer, hein. Voilà, voilà, là, il nous manquait plus que ça, hein. Le soleil, donc vraiment, ayez foi, ayez confiance, parce que vous atteindrez vos objectifs. Évidemment, eux, ils n'ont pas une montre au poignet. Et bien des fois, quand on lutte, et moi la première, on manque de patience, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, hein, comme que cette expression, non mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais ça n'avance pas, ça n'avance pas. Eh bien oui, mais parce que ça ne doit pas avancer. Parce que quand ça avance, ça doit avancer, ça avancera. Vous voyez? Donc c'est tout. En plus, il faut travailler sur notre positivité, sur nos pensées positives, actes positifs. Voilà, et paroles positives. Et puis, de façon à ne pas bloquer ces bénédictions qui sont vraiment au tournant. Hein, elles sont au tournant. En tous les cas, il vous arrive un très très bel amour, mes chers poissons. Je souhaite de tout cœur que ça applique à le plus de poissons possible, évidemment, cette canalisation. Voilà, il faut être optimiste, j'étais en train de le dire, on vous dit de contempler votre vie amoureuse avec optimisme. Les pensées positives et la foi vous amèneront l'amour. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est incroyable. Voilà, c'est en espagnol, mais c'est facile à comprendre. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous apprendrez à vous connaître mutuellement. Vous vous révélerez l'un à l'autre, hein, d'où les messages, les premiers messages, les premières cartes, hein, d'ouvrir son cœur. Et être sûr que cette personne est aussi prête à les mêmes valeurs que vous pour pouvoir comprendre cette profondeur de connexion dont vous avez besoin. Voilà, vous révélerez les secrets les plus importants. Très bien. On continue.
Je coupe pour toi, cher poisson, je coupe pour vous. C'est parti. Et ben voilà. Là, on l'a en plein dans le mille, comme on dit. Hein. Dans le mille, nouvel amour. C'est comme si on n'avait pas déjà compris. Hein. Quelqu'un va réveiller votre romantisme. Le romantisme que vous avez à l'intérieur, en vous. Votre romantisme. Il est sûr que c'est cette personne. Bon, allez, on y va. Ou alors, encore, mais c'est pas vrai. Je n'arrête pas de tirer cette carte, mais ça m'étonne pas. Vu les énergies planétaires actuellement, il y a énormément de relations karmiques, bien plus qu'on ne pense. Donc, pour certains d'entre vous, pas pour tous, bien évidemment, ce sera une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Vous vous connaissiez déjà. Voilà. Vous allez, voilà, c'est pour ça, c'est un coup de foudre. Je pense que ça s'explique aussi avec ça, avec cette carte, nous donne encore plus de détails. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, ça va faire tilt. Ça, c'est le passé, on le met. De vous libérer, hein, s'il y en a encore qui souffrent, qui ne sont pas guéris, d'oublier votre passé sentimental pour laisser rentrer ce merveilleux amour. Il faut vous aimer vous-même, mes chers poissons. C'est ce que, voilà, il faut travailler sur le divin féminin aussi. Hein. En vous respectant vous-même, vous serez bien plus attractif. Il va y avoir énormément de passion et d'attraction. Voilà. Et n'oubliez pas de vivre l'instant présent en plénitude. Il va falloir ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit. Il se peut qu'en plus, votre âme sœur, ce merveilleux amour dont vous rêvez, diffère complètement du type de personne que vous connaissez ou vers qui vous allez normalement. Si ça se trouve, je ne sais pas moi, si vous allez vers des artistes ou des musiciens, style musicien, eh ben, je ne sais pas moi, ça sera un banquier, par exemple. Par exemple. Amour vrai. Mais ça, on l'a vu dans beaucoup d'oracles et de cartes. Et puis en plus, le soleil nous l'a confirmé à la fin de la lecture des tarots. Donc, ça sera vraiment pour certains l'amour de votre vie, mes chers amis. Et il vaut la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est en train d'agir pour votre vie amoureuse. Je sens que certains avant, bon, mais c'est avant de toute façon, bon, je vais vous le donner, j'ai commencé à vous donner le message, ont eu comme une codépendance où il y a eu dans leur problème, dans leur couple, un problème de dépendance ou d'alcool ou de drogue ou de simplement d'attachement trop fort, quoi, de manque d'indépendance, voilà, vis-à-vis de l'autre. Il va y avoir beaucoup de jeux, beaucoup de flirts. Bon, voilà, on va arrêter là parce que sinon on va faire tout le paquet. Mes chers poissons, c'est une très très belle lecture. N'en jetez plus parce que vraiment là, je le redis, je le réitère. Je souhaite que ça vous applique à tous. Je vous remercie d'avoir passé tout ce petit moment avec moi. C'est un plaisir pour moi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que vous m'aidez, vous m'épaulez. Ça me permet de pouvoir continuer à monter des vidéos sur YouTube. C'est gratuit en plus. J'ai aussi laissé un link. J'ai fait une cagnotte sur Litchi parce que je tourne avec un mobile et je n'ai pas du tout de matériel. Il n'y a pas une bonne prise de vue. Je voudrais améliorer tout ça. Et voilà, donc si vous avez envie de faire un don, quel qu'il soit, ça m'est égal. Il sera bienvenu et c'est de la gratitude infinie que je ressens pour ça. Parce qu'en plus, ça me permettra de faire des lives avec vous et de pouvoir répondre à des questions en direct sur YouTube gratuitement, entre autres. Et surtout, d'avoir plus de régularité, etc. Enfin, je peux développer avec vous si vous me le demandez par email. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière en désirant du fond de mon cœur que toutes ces belles cartes se complissent. Parce que vraiment, il y a un très bel amour qui arrive pour certains d'entre vous. Voilà, j'en suis très heureuse. Je vous fais des gros bisous et on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!